Les brocantes Session Madiar, c'est aussi du beau matériel, comme ce pied de caméra. Donc voilà. Ouais, donc une vidéo un peu spéciale, je suis obligé de me tenir voûté parce que mon pied de caméra il fait 30 cm. Une vidéo un peu spéciale parce que là on va aller sur une adresse. Voilà, il est 9 h, on est le 18 février et je vais aller dans le 9-5 pour voir. En fait, on m'a appelé pour faire un peu d'expertise sur de l'art asiatique. Moi j'aime bien l'art asiatique. Et du coup, bah, c'est l'occasion de vous montrer comment on fait pour un peu expertiser des objets asiatiques anciens. On va voir ce qu'il y a, hein, si c'est de la copie et tout. Bah, j'ai demandé à filmer, je vais filmer que les objets pour éviter qu'on voit trop où c'est et qui c'est. Mais je vais vous montrer les objets, ce sera l'occasion, j'espère. Normalement, c'est quand même des beaux trucs, je vais pas faire une heure de voiture pour aller voir des trucs un peu ripoux. Je sais que c'est des trucs bien, normalement. On va voir, vous en jugerez dans les commentaires, vous me bâcherez si j'ai fait n'importe quoi. Mais voilà, c'est l'occasion de vous montrer un peu mes méthodes, comment je fais pour faire un peu d'expertise. Et puis, si j'ai le temps, si aussi, je sais pas, ça va pas, je peux pas filmer ou c'est très court, c'est l'occasion, je pense, en fin de vidéo, de faire aussi un peu de pub pour les chaînes YouTube que j'aime bien, dans la brocante, que ce soit jeux vidéo, jouets anciens ou les armes anciennes et le militaria. Donc, du coup, je pense que je vais un peu parler de ça. Voilà. Donc, bon, bah, les brocantos, on y va. À tout de suite sur Zone. Alors, on m'a sorti des objets. Alors, ça c'est sympa. Ah. Hop. Ouais, donc USM 3, Kinfolks. Ça c'est joli. Hop. Avec son petit fourreau USM 8 complet, en fibre. Le lacet, bon là il n'y a rien à en dire, à part que c'est super beau. Ça c'est une belle bête. Voilà. Et alors en plus, Kinfolks, il me semble que c'est un fabricant qu'on a fait très peu. Donc du coup, là c'est pas connu. La petite grenade. Tac. Ça c'est joli. On regardera, mais ouais, là c'est au moins... Ça c'est joli. Ouais, ça c'est au moins 300-400 balles, ouais. Ça c'est chouette. Je pense que vous regarderez sur Paratrooper et tout ça. Tapez juste USM 3 Kinfolks. Ouais, ça c'est très mignon. Hop. Bon, ça c'est des petits... Ah. J'aime bien faire les brocantes chez les gens, en plus t'as pas la flotte. Ça c'est un Dupont, 20 microns. Alors, donc les briquets Dupont, bah, milieu 20e. Bon, c'est en tout cas 50, 100 euros. Celui-là, il fait son petit, ça c'est sympa. Ah, celui-là, attendez, je pose la caméra. Hop, on va l'ouvrir. Hop. C'est pas grave, c'est le direct, ils peuvent... Il y a des labradors. Ouais, donc ça c'est des briquets Dupont. Alors les briquets Dupont, ils indiquent toujours en dessous la couche d'or qui est posée. Donc là c'est à 20 microns. Donc c'est un plaqué or sympa, avec une bonne couche d'or. Mais bon, c'est entre 50 et 100 euros le briquet. Ah, je l'ai mis à l'envers. Faut pas le mettre à l'envers dans l'étui, mais c'est mignon. Toc. Ça c'est chouette. Bon alors là par contre ça je connais pas les marques, mais c'est de l'argent. Hop. Ça c'est un petit Dupont en argent, mais les briquets Dupont en argent c'est 20-30 euros quoi. Mais ils sont jolis. Toc. Bon, les timbres. Ah, des baguettes à bas. Ça c'est marrant.
Ouais, ça j'y connais rien du tout. Alors là, je botte en touche. Bon, ça, je peux pas vraiment aider. Un peu mes spécialités. Ouais, les timbres. Alors les timbres, mon conseil, faites des sondages en fait. Dans un album, vous regardez les vieux. Vous regardez ce que vous avez, vous faites des sondages. Ah, il y a un petit Picasso. Mais après, ils sont malheureusement... c'est extrêmement chronophage, faut les vendre à la pièce. Mais après ça, avec Google Lens, vous mettez un coup. Tiens, je fais un essai. Voilà. Si on prend par exemple, tiens, on prend une plaque. On va prendre une plaque. Voilà, ça là. Tiens, Olympiade de Munich. Franchement, ayez pas de scrupules, ouais, pour savoir ce que vous avez en timbre. Moi, je fais comme ça. Vous faites des sondages en fait dans un album si vous savez pas. C'est mieux que rien. Sinon, c'est les prendre un par un. Mais du coup, ouais, on va faire. Hop. Un Google Lens. Tac. Si vous n'êtes pas spécialiste en timbres, à part si vous avez voilà, la colombe des timbres super connus, colombe de balle, tout ça. Ah, par exemple, là, ça nous met pour juste les 4, 12 euros. 8. Mais là, il y a la planche complète, donc je pense que là, par contre, on est plutôt dans une centaine d'euros, quoi. Là, on a bien les marquages, il est complet. Voilà. Mais vous faites comme ça. Ça, c'est sympa. Parce que voilà, si la planche de 2 ou 4 est un peu en dessous de 10 euros, si vous avez la planche complète, vous pouvez rajouter un zéro. Après, bon, faut les vendre. Faut être patient. Ça, c'est joli. Années 90. Mais voilà, ouais, les timbres, après, bon, bah, oui, la colombe de balle, les premiers timbres anglais avec la reine Victoria, tout ça, là, ça commence à chiffrer un peu. Là, il n'y a pas de ça. C'est des timbres qui sont entre 1 et 5 euros. Après, quand vous en avez des albums complets, bah, ça chiffre. Et du coup, voilà, les timbres années 90, c'est toutes ces plaques là, années 90, c'est autour d'une dizaine d'euros maintenant. Mais quand il y a un album complet, quand on prend le temps de les dépioter et de les vendre même au moitié prix de la cote, bah ça chiffre vite en fait, hein. Voilà. Alors, ce qu'on m'avait montré, ouais, alors c'était les estampes. Donc moi j'étais venu pour l'art asiatique, il y avait 3 estampes. Ok, et alors là, bon celle-là c'est dommage, elle est un peu pliée. Par contre ça là, ça c'est pareil. Ouais, les signatures elles sont là dans les cartouches. Ça c'est l'école. Ouais, ça c'est vraiment aller en plusieurs parties, re-signer à chaque fois. Donc ça c'est le papier traditionnel. C'est des xylogravures. Les estampes c'était des pochoirs, donc pas des pochoirs pardon, des tampons en bois qui étaient ensuite repeints au pochoir. Et là, on a la signature. Et là, c'est pareil. Bon, ça, c'est le style un peu Hiroshi, Jutagawa, début 19e, première moitié du 19e siècle. Et en fait, ce que vous faites quand vous pouvez, ça marche pas toujours. Mais on fait le test en direct, cette espèce de petit. C'est pareil. Hop. Regardez. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le direct. Après, je montrerai les chiens chez vous. Hop. Là, j'ai pas. Ça va pas marcher. On a essayé une autre. Celle-là est pas assez nette, on va essayer une autre. Ça n'a pas voulu la prendre. Hop. Monsieur, s'il vous plaît. Ah ouais, celle-là, peut-être, elle est plus. Voilà, regardez. Donc là, vous avez vraiment l'estampe traditionnelle japonaise, première moitié du 19e siècle, entre 1810 et 1950. Des visages très fins, là, caractéristiques du travail de Hiroshi, de Utamaro. Là, à mon avis, ça c'est une signature, c'est une belle signature de l'estampe. Là, il a une pipe, c'est un fumeur d'opium ou un acteur de kabuki. Et puis des acteurs de kabuki habillés en femme ou des geishas. Mais là, à mon avis, on va prendre. Ah non, non. Toc. Je suis que c'est moi. Hop là. On va essayer. Ça, c'est quoi? Ah, voilà, Utagawa, ouais.
Donc là, c'est une estampe de Utagawa. Toyikuni. Et là, du coup, ça c'est joli. Hein. Voilà. Vous voyez, si on prend le Wikipédia, bon, c'est un travail. Bon, ce que vous devez voir quand vous êtes en brocante, c'est chercher les marges, chercher le papier ancien qui est souvent plié. Là, on voit que c'est une gravure d'époque. Après, moi, je connais pas par cœur les cachets de maîtres d'estampes japonais, mais je suis capable de voir que là, on est face à un travail traditionnel qui est joli et qui est ancien. Et alors, de toute façon, vous voyez, Google nous l'a dit, direct quand on regarde, c'est la signature. La signature qui tombe, c'est Utagawa Toyokuni. Et du coup, ça, c'est... Ouais, c'est début 19e. Bah, c'est même celle-là, en fait. Là. Et celle-ci, ça, c'est de qui? Parce que Utagawa, c'était un atelier, en fait. A fait école, c'était... Là, c'est Utagawa Kunizada. Donc, il a vécu de... Voilà, c'est cette signature-là. Il est né en 1786, il est mort en 1865. Voilà, donc ça c'est très beau. Et donc les tarifs, donc, bien vendu c'est dans les 1000-1500 euros, mal vendu c'est si on veut vendre vite sur internet c'est 300-500 euros. Mais en tout cas celle-là elle est belle, et là en plus il y en a un bel ensemble. Hop, pardon, vous pouvez me l'enlever s'il vous plaît. Mais du coup c'est joli, ouais je pense qu'il faut essayer d'être grand. Voilà, celle-là c'est dommage, il y a eu il y a eu des petits scotch qui ont été mis, mais la peinture elle est toujours fraîche, les couleurs elles sont belles. Là on est des visages pareils, c'est l'école. C'est la même école d'estampes, début 19e, c'est super mignon. Voilà, alors les deux autres objets qui étaient sympas, c'était l'ensemble de cadres. Hop, attends, je montre pas. Je couperai, qu'on voit pas les visages. Ouais, je montre pas à l'extérieur de la maison parce qu'il faut faire attention, puisque maintenant avec l'open data, c'est très facile via Google Images de retrouver, le satellite Google de trouver un jardin, de repérer une maison. Donc ne filmez pas jamais chez vous les fenêtres, les extérieurs. Voilà, là on a fermé les rideaux, je montre pas. Mais du coup oui, c'est ces deux cadres qui étaient dans un café à Paris. Et du coup là en fait sont des soirées japonaises pliées. Alors là il y a un cadre laqué qui est joli mais qui est assez sobre. Voilà, je vous montre bien, donc ça représente des fleurs de coin au printemps avec des colombes. C'est japonais. Et surtout, ce qui est très beau, c'est pour ça que j'ai été intéressé en photo, que je suis venu voir, c'est les cadres. Alors surtout ce cadre là avec les papillons, alors j'ai pas retrouvé, il est signé mais j'arrive pas à retrouver ça me dit rien en fait. Je suis pas spécialiste en lac, mais alors là par contre on a un très beau travail de lac à la feuille d'or, et donc je pense que là pareil la paire c'est dans les 1000-1500 euros. C'est très très joli la feuille d'or. Mais j'avais vu en photo, j'ai pas retrouvé malheureusement. Le peintre est pas très connu, c'est un papier découpé à la feuille d'or, mais ce qui est très très chouette c'est le lacquer. Mais pour le coup je les avais vus en photo avant, j'ai pas retrouvé le nom de... S'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi en lac, par contre c'est quand même un très très beau boulot. C'est le type de travail qu'on retrouve sur les Netsuke japonais du 19e siècle. Là il n'y a pas de doute, c'est pareil. Donc ça et les estampes, ça vaut le coup. Après si vous avez ce genre d'objet chez vous, je pense que le mieux c'est de passer par un terre en chair. C'est pas le genre d'objet qu'on va mettre en opus, parce que c'est trop fragile, et il faut plutôt passer par une vente en galerie ou carrément les enchères. Regardez comme ça brille. Mais ça c'est super mignon. Bon. Ah, les lampes à huile malheureusement c'est fou. Les lampes à pétrole c'est 10 balles chez Emmaüs. Ça c'est malheureux, ça vaut plus rien. Mais ouais, non, les cadres ils sont chouettes. Non, il y a des trucs chouettes, Et alors il y a encore de l'argenterie, je vais couper, je monte l'argenterie et on aura fait le tour des objets. Ah là, alors regardez, oui, les bulles, on voit très bien que là le verre il est d'époque, vous voyez? C'était soufflé à plat en fait. Donc là vous voyez très bien le verre ancien qui est en fait étalé sur... En fait, c'est des verres, c'était la technique qui était utilisée pour la Galerie des Glaces à Versailles, là, déjà au XVIIe siècle. On soufflait dans des grands moules ronds,
espèce d'équivalent de tuyau, comme si on faisait une espèce de bouteille géante de grande bulle. Ensuite, on coupait à chaud et on étalait sur une plaque. Et du coup, il reste du souffle initial, il reste des grandes bulles qui sont en plus toujours étirées, parce que c'est comme ça qu'on étalait le verre sur une grande plaque. Et du coup, ça fait ça. Les verres anciens ont toujours ça. Donc là, en plus, il a ses vitres d'époque, là, 19e. Et non, ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Mais surtout, non, ce qui est dingue, c'est la qualité de la laque avec les papillons. J'ai jamais mis un truc aussi bon. Ou alors en Netsuke, et pareil. Mais du coup, un Netsuke avec une laque de cette qualité. Alors, on m'a apporté un truc avant de faire l'argenterie. Oui, alors ça c'est ultra étrange. Mais c'est une petite poterie. Alors, on voit déjà que la base, c'est une tuile. Il y a une base sur un morceau de tuile, un morceau d'argile, qui a été réutilisé pour un sujet politique. Parce que je pense que là, avec un képi, c'est le capitaine Dreyfus. Parce que quand on regarde, je me mets là pour que vous ayez le soleil, il y a une étoile de David sur le chapeau. Donc, on rappelle le judaïsme du personnage. Que là, la petite... ouais, c'est un peu archaïque. Il a une petite barbichette, mais moi, j'y vois la petite moustache et l'air. Là, j'y vois le capitaine Dreyfus au 19e siècle. Derrière, surtout, Émile Zola, là, avec la moustache et le petit néron. Et puis à l'avant, l'ambassadeur d'Allemagne, avec son casque à pointe, là. Donc du coup, étrangement, c'est Dreyfus qui fait un lavement à l'ambassadeur d'Allemagne avec Émile Zola derrière. Mais ça, c'est de l'argile crue. C'est un peu... Elle a le pot de chambre. Là, le truc, c'est... je pense que c'est une espèce de hotte de vendeur de journaux. On devait y mettre des clopes. Je pense qu'en fait, c'était pour mettre des cigarettes ou des allumettes dans la terre cuite. Mais ça, en fait, ça rappelle les terres cuites politiques de Daumier, et que du coup, c'est une terre cuite de Daumier, c'est autour de 500 €, quoi. Et à mon avis, il faudrait... Faut contacter le musée d'art et d'histoire du judaïsme, ou voilà, c'est un truc à refiler à une institution. Il pourrait être au musée Carnavalet. Ouais, ça c'est pas un choc, ça a séché en fait. Mais ça c'est un truc qui est voilà, c'est histoire politique. Ça c'est pareil, c'est assez joli. Hein. Mais faut trouver l'amateur, parce que ça il y a pas des milliers de collectionneurs. C'est pour ça va être soit à vendre à un député, à un élu, soit c'est pour un musée historique. Quoi. Ouais. Mais non, c'est très bizarre comme truc, c'est marrant. Je le repose là pour pas le casser, surtout que c'est de la terre crue. Mais du coup, là, c'est pas... Je pense qu'il a été taillé comme ça, je sais pas, il a voulu le garder dans l'alignement du... C'est en bon état, c'est très 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 étrange, mais vraiment chouette. Et après l'argenterie, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'argenterie ? On cherche les poinçons. Vous avez toujours 2 poinçons, un poinçon d'orfèvre. J'enregistre tout là ? Ouais, t'es dessus. Alors, bon, ça c'est des poinçons, ça c'est du métal argenté. Mais vous cherchez les 2 poinçons. Il faut chercher les poinçons de premier titre, qui sont soit à tête de Minerve, soit au coq, soit le vieillard barbu. Enfin, il y a une série de poinçons à prendre par cœur. Bon, ça c'est du métal argenté. Alors, bon, ça du coup c'est 20 balles chez Emmaüs. On va voir les autres. Ça a bien noirci. Ouais. Et là, vous voyez un petit poinçon. Donc c'est ce qu'on appelle de l'argent fourré, c'est-à-dire que... Ouais, parce que là, on l'a là. Là, on a le poinçon à tête de Minerve. C'est de l'argent fourré, c'est-à-dire que le manche en lui-même, bon, c'est un peu vermeil, là, il y a du doré, mais il est en acier. Mais par contre, la tige et l'outil est en acier, mais par contre, le manche, vous voyez, on a une petite Minerve casquée juste ici. Donc ça, c'est de l'argent. Non, mais c'est sympa. Voilà, oh, ça c'est très très beau. Alors en plus, il n'y a pas d'initiale mis à l'intérieur, donc ça c'est chouette parce qu'ils n'ont pas été... Regardez. Ouais, ça c'est chouette. Et là, pareil, au-dessus, vous voyez. Pareil, tête de Minerve. Alors à coin carré, c'est premier titre. Je sais pas si on verra très bien à la caméra. Je vous le remettrai en
en capture d'écran. Et du coup, ouais, ça c'est joli. Puis avec les petits mascarons, ça c'est chouette. Puis c'est de l'argent massif, quoi. Là, le manche, il est en massif. Donc comme l'argent est... Ah bah merci beaucoup. Comme l'argent est quand même à 1 euro le gramme, bah... et puis que c'est très beau en fait. Là quand même la gravure elle est chouette. Pour moi c'est quand même des... C'est pas à vendre au poids quoi, les mascarons ils sont très chouettes. Et du coup ça c'est cool. Hop. Ah bah merci, j'ai une présentatrice. Hop. Des jolies petites cuillères pareil. Bah vermeil aussi sans... Non, ça c'est chouette pareil. Oh, ça c'est du massif. Ouais, vous voyez, on voit bien la petite tête de Minerve. Ouais, ça je pense c'est un premier titre. On voit, ouais, la petite Minerve casquée là. Donc ça c'est de l'argent aussi. De l'argent qui semble un peu doré en plus. C'est très mignon, ça fait un peu vermeil. C'est hyper joli. Petite cuillère en vermeil. Faut regarder. Je suis pas spécialiste dans les... Mais bon, c'est du massif quoi. Donc ça faut pas le... Ah. Il est marrant le coffret. Tu peux tirer. Ah voilà. Ah ouais, des petites salières. Ça c'est Art Nouveau. Là. Ouais, pareil. Argent massif. C'est pas très lourd, mais par contre c'est très joli. Ça, Art Nouveau, comme ça, je pense que c'est pareil. Faut pas hésiter pour des pièces comme ça un peu particulières à passer en vente aux enchères. Ça c'est mignon. C'est rien qu'au poids. C'est sympa. Ça c'est pareil, ça a été un peu doré. Et puis on voit bien les poinçons premier titre. Ouais, non, c'est mignon. Ça a gardé ce genre de pièces. C'est mignon. Voilà, bah du coup j'ai tout vu. Je ferai un petit débriefing. Mais du coup, ouais, vraiment sympa. Ça valait le coup. Et puis, ouais, non, il y avait des jolies... Ah, il y avait des pièces, tiens. Eh, j'avais pas vu. Ah, c'est quoi ça? Alors les pièces, bon. Ça c'est les pièces type Union Latine là, ouais. Je vais rapidement voir les pièces. Ah. Bon, alors. Bon, pièces en argent, bah toujours. Alors les pièces en argent, là, une grosse pièce de l'Union Latine. Assez propre, donc Léopold, roi des Belges. Ah, Léopold II. Ça c'est les pièces qu'on appelle Union Latine, ça vaut autour de 40 balles à chaque fois. Ça par contre c'est... ça c'est des pièces années 30, c'est pareil. Bah, c'est dommage, elles sont un peu choquées, mais enfin au prix de l'argent c'est toujours entre 20 et 40 euros. Parce qu'elles sont en argent massif, donc là c'est pareil ça. Celle-là là. Voilà, c'est ces pièces européennes du 19e siècle qui font ces pesetas. Là vous avez les armes de l'Espagne, mais ça c'est pareil, ça fait... Là, je vais pouvoir... Un gros franc suisse 1925 qui doit être en argent aussi. Donc du coup, tout ça c'est argent. Ah, bon, ça c'est pas de l'argent. 39. Faut chercher la sous-percée 1914. Tiens, il y a une pièce chinoise antique. Mais bon, il y en a beaucoup, ça vaut pas très cher. Bon, après tout ça c'est des trucs entre 1 et 5 euros. Par contre, toutes celles-là elles sont en argent. À chaque fois c'est entre 20 et 40 selon l'état. C'est mignon. Bon, il n'y a pas de truc incroyable, mais c'est sympa. Là, il y a une Louis XVI qui est cool. Si ça, c'est sympa. La Louis XVI, juste avant la Révolution, je pense. Ouais, 1780. Ça, c'est une révolutionnaire. Ça aussi, c'est chouette. Et bah voilà, c'est une Louis XVI Révolution. 1793. Ah bah dis donc, le pauvre. Oh, celle-là, faudra regarder la cote, parce que... Il n'y en avait pas eu beaucoup. Hein. Il est exécuté en 1593, en janvier, du coup. Ah, ça c'est joli, c'est une République française aussi. Voilà. En 5. Donc en 5, ça fait... Ah bah, c'est le début du directoire. Puisque l'an 1 de la Révolution, enfin l'an 1 de la liberté, c'est 1792, donc plus 5, ça fait 97. C'est une pièce directoire, c'est cool. Les Belges, top. Elle est belle ça. Ouais, 1592, c'est une révolutionnaire aussi, mais elle est propre.
Alors là, après, faut regarder l'atelier de frappe, c'est ça, là. Vous avez les lettres. Et alors, faut les prendre une par une et faut regarder juste en dessous l'atelier qu'il a produite. Là, ces petits signes là, l'étoile, la petite signature. Là, ici, il y a une lettre, ici, voilà. Les petits symboles, le petit coq, le petit R, ça donne l'atelier. Et là, on peut faire la différence entre celles qui valent autour de 20, 30, 40 euros. Et il y en a certaines qui poussent à 150, 200. Et ça, c'est vraiment la petite lettre qui me dit. Et voilà. Oh, une petite pièce marocaine mignonne. Ouais. Bah voilà. C'est de l'argent aussi, ça. Ah bah ouais, j'avais pas vu tout ça. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas vieux, c'est un centenaire de la Révolution française. 1789, c'est une petite pièce souvenir. Ça, c'est quoi? Ah, c'est encore des pièces dans la vie. Ah oui. Oh, ça, c'est une anglaise. Donc, elle est énorme, c'est la reine Victoria. Ah non. Si. Non, c'est un roi. Où elle est celle-là? C'est une pièce anglaise. J'arrive pas à lire le roi. Pareil, il y a une belle. Donc il y en a pas mal des unions latines. Elles sont jolies. Ça, c'est une... Je sais pas. C'est écrit en arabe, elle fait pièce française début de la colonisation, juste avant la colonisation française de Maroc, je pense. Là, c'est Maghreb. Ça, c'est quoi? Ernest Chamiou, à Sainte. Ah, c'est la chambre d'agriculture. Bon, ça, c'est sympa, mais les médailles, c'est pas une grosse cote. Tac, tac. Non. Oh, un kopek. Une pièce russe, 2 kopecks, 1822. Bon, c'est après Napoléon Ier, mais c'est des jolies. Oh, une pièce antique. Alors là, c'est un Antonin, je pense, avec une... Ça, c'est marrant. Voilà, il y a la déesse Rome derrière. Ah, ça, c'est sympa. Et là, c'est une victoire sur les pirates. Là, c'est la couronne. Quand les dictateurs ou empereurs romains avaient combattu les pirates. Je lis un Antonin. Ouais, je la prends en photo, faudra chercher. C'est une pièce antique, c'est chouette, faut la mettre dans du papier toilette. Du papier vaisselle. Moi je mets dans du... Bah en fait, un petit... vous les mettez dans Et un du petit sopalin, non? sopalin ou Du un truc pour sopalin. pas qu'elle raye en fait. Le problème c'est que là, elle se raye. Là, il y a encore un russe là, c'est... Ah non, je pensais voir Alexandre III, mais non, ça je sais pas. C'est... Ça c'est... C'est un Victor Emmanuel. C'est Victor Emmanuel 2. Ça c'est pareil, c'est Augustus. C'est une pièce romaine aussi, ça. Mais elle est bouffe, là. Tac. Ouais, il y a une pièce allemande de la guerre, là. Ouais, Première Guerre mondiale. Autrichienne, pardon. Ça, c'est République française, ça, j'ai jamais ça, je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est une médaille. Fête nationale, 14 juillet 1880, c'est mignon. Voilà. C'est un dinar, je sais pas. 1938. Ah, Yougoslavie. Un dinar yougoslave de 1938. C'est fort regarder. Oh, les États-Unis d'Amérique, alors là, ancienne. Ah, 1860, ouais. C'est combien ça? 1 centime. 1 cent. Bon. Stade, Franktal. Ah, des pièces de l'an d'allemand, 1917, des monnaies de guerre allemande. Bon. J'ai tout posé.
Allez, regardez, une par une. Encore une pièce antique. Elle est jolie là. Tac, bon. Ouais, bon alors là faut les prendre. Quand vous avez ça, bon, faut regarder une par une. Mais bon, déjà sortir les antiques, les faire propres. Elles s'oxydent, voilà, c'est dommage. Ouais. Faut les nettoyer Ouais. ou faut faire quoi? Rien. République française. T'as Ouais, encore faut les une nettoyer pièce puis après les mettre dans un bout de journal, quoi. Un truc pour pas qu'elles frottent. Faudrait... Le mieux c'est les classeurs à collection. Voilà. Bon, ça vaut rien, là. Celle-là, c'est bon du tout. Je regarde qu'il n'y en ait pas une incroyable. Tiens, il y a encore une pièce allemande, la Deuxième Guerre. Tac. Ah. 8 centimes Napoléon III qui est propre, c'est joli ça. Ah, mais ça fait son... Je sais pas où. Il y en a pas mal. Il y a tout et n'importe quoi, mais... Ça, on dirait le fils de Napoléon. Tu en as tout. C'est ça. C'était celle de mon grand-père. Près de l'enfance au travail, Mon 1162. grand-père. Société du prince impérial, c'est le fils de Napoléon III, ça c'est sympa. C'est mignon. Ah, pas mal de nappes qui est pas... Elle est pas là. Ouais, après, bon, ça c'est du tout venant. Des petites pièces autrichiennes, allemandes. Ouais. Des pièces allemandes de 3ème Reich. Là. Bon, je vois plus de trucs incroyables. Ça c'est une pièce marocaine. Du Maroc. Avant la colonisation. Oh, la pièce russe, elle est magnifique celle-là. Ça c'est un kopek. 1871. Ouais, c'est des kopeks. C'est 3 kopeks de 1871. Ouais, mais ceux-là, ils valent quand même pas mal. C'est au moins 20 euros. Parce que... Ah oui, bah ça vaut comme quoi. Bah, il y en a pas mal. Là, c'est tout entre 2 et 40 euros pour les pièces en argent. Quoi. Et les pièces antiques, faut chercher, mais ça va dans une quarantaine d'euros. Mais du coup, bon, ça, quand on en a une boîte complète. Ça, c'est un petit... C'est 50 cents américains, mais c'est de l'argent. Ah non. Oh, c'est encore une belge, mais c'est marrant, elle ressemble aux pièces américaines. Ça, c'est de l'argent aussi seulement. Voilà, après. Parce que la Louis XVI, 1793, là, il n'y en a pas eu. Je vais la chercher. C'est ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Hop, je vais regarder. Mais voilà. Ouais. Voilà, maintenant, avec... Alors, après, rebelote, regardez. Je vous montre quand même, quand vous en avez. Si vous n'aurez pas la... Ah, celle-là, elle est propre, là, la Louis XVI, elle est bien. Voilà, on regarde, tac. Vous voyez, là, 1792, bon, on voit les codes quand même, dis donc, entre 50 et 180 euros. Et du coup, voilà, ça vous donne le... Bon, alors là, à 600, c'est une en argent. Bon, là, elle n'est pas en argent, nous, c'est une en cuivre. Mais elle est propre. Le roi, il n'est pas trop usé, elle a été bien faite. Donc voilà, quand après, bon, vous repérez que c'est une Louis XVI et tout, puis après, il faut taper ça, là, voilà, 1792A. Vous voyez les cotes pile. Mais elles sont jolies. Non, il y a des trucs sympas. Là, il y a une révolutionnaire aussi. Voilà. Ouais, celle-ci, j'ai regardé, c'est tunisien. Voilà. Du milieu du 19e siècle. Et en gros, ouais, ça vaut 7 balles, entre 5 et 10 euros. Et là, on avait 2 petites antiques, mais c'est des petites qui valent entre 10 et 30, quoi. Voilà, c'est des emprunts Antonin. Voilà. Bon, il y a des petits trucs marrants. Si vous êtes fort en pièces, dites-moi, parce que là, c'est vrai que moi, je sèche un peu. Écoutez, il y a une petite médaille de commissaire agricole, mais bon, pour moi, c'est des trucs à 20 balles. Il y a un petit copec marrant, 1871. Bon, j'ai pas vu de trucs... Ah, un petit centime Napoléon III qui est sympa. Un petit Napoléon III qui est mignon aussi, mais c'est une médaille, un petit jeton. Ah, bon, j'ai rien vu d'effrayant. Les unes en latine et les pièces d'argent années 30. Il n'y a pas de louis d'or, il n'y a pas des pièces ultra rares, mais bon, c'est sympa. Des trucs à garder. Ah bah je rallume parce qu'en fait, j'ai bien fait de refouiller. Il y avait un louis d'or. Donc voilà. Ça c'est de l'or. 1866, 10 francs, on va regarder. Donc c'est un Napoléon III, il est petit, hein, c'est pas un 20 francs. Mais là quand même, on va refaire la même chose. On va regarder. Est-ce que c'est... Ça je connais pas à la date près. Généralement c'est une centaine d'euros les petits 5 francs, mais peut-être on a des bonnes surprises. Puis là il y a eu la guerre en Ukraine. Ça fait monter l'or. Hop. Là je l'ai bien.
Hop, voilà. 200, plus de 200 euros maintenant, dis donc, le 10 francs. Eh ben, donc c'est 1166. On va dire 10 francs or, 1166. Comme ça, on aura la cote. Bon, faut toujours fouiller. 1866. Ah oui, alors les numéros, on me demande s'il y a un. Est-ce que c'est un A? 166 A. Alors la cote. 166, on va regarder. Ça fait 3 grammes. 3 grammes, non. Le 1864, 65. Donc le 1866A, donc c'est le A de Paris. Il cote, ouais, 200 euros. Voilà, c'est entre 200 et 1200 euros. Là, malheureusement, il est rayé. C'est plutôt un B, quoi. Il est propre. Donc un B en 1866 A. Ouais, quand même, ouais. Bon, entre plutôt là le B, ouais, dans les 200, quoi. Dans les 200 euros. Ça monte jusqu'à 1002 quand on l'a vraiment en état impeccable, mais là, malheureusement, il est rayé. Mais bon, quand même, 200 euros, c'est sans pétoche. Voilà. Hop, allez, c'est la fin de la vidéo.